Je me tenais seul sous un ciel couleur de cendre. Ma robe noire collait à ma peau tandis que le vent du cimetière fouettait les arbres. La voix du prêtre s'était éteinte. Les personnes venues en deuil étaient parties, mais le silence restait, épais et impitoyable. Le cercueil de ma mère était la seule chose qui me séparait du monde. Pas de père, pas de frère, personne. Juste moi, Harper Dawson, et la femme qui m'avait aimé plus que quiconque ne le ferait jamais. Alors que je me tournais pour partir, les talons s'enfonçant dans le sol mouillé, j'entendis de doux pas derrière moi. Une femme en noir, le visage voilé, se tenait à quelques pas de là. Sa voix tremblait quand elle a parlé. « Votre mère m'a demandé de vous donner ceci, » a-t-elle dit. « Vous en auriez besoin quand elle serait partie. » Puis elle a pressé une petite boîte en velours dans ma main et a murmuré, « Cela changera tout ce que vous pensez savoir. » Le vent hurlait à travers le cimetière vide, traînant l'odeur de la pluie et de l'herbe coupée. Je ne sentais plus mes doigts. Ils étaient gelés autour d'un seul lys blanc. Je l'ai placé sur le couvercle du cercueil et j'ai murmuré, « Au revoir, maman. » Ma voix s'est brisée. Il n'y a pas eu d'écho, seulement le silence. Tout le monde avait promis de venir. Mon père, Robert, avait dit qu'il essaierait d'être là. Mon frère, Mason, avait envoyé un texto tiède, « Désolé, je suis occupé. » Même mes collègues ont envoyé des excuses polies. Alors me voilà, une fille se tenant au-dessus d'une tombe pendant que le reste du monde continuait de tourner. J'ai attendu que les employés des pompes funèbres finissent de descendre le cercueil. L'un d'eux, un vieil homme gentil nommé Harold, m'a adressé un sourire pitoyable. « Vous avez bien fait, mademoiselle. » Elle serait fière. « Merci », ai-je réussi à dire, bien que les mots aient à peine quitté ma gorge. Quand le corbillard est parti, le cimetière est retombé dans le silence. Mes talons s'enfonçaient de plus en plus dans la boue, me piégeant sur place. J'aurais dû partir, mais quelque chose m'a retenu là, comme si partir signifierait la laisser partir pour de bon. Puis je l'ai entendu. Le lent cliquetis des talons sur le gravier. Je me suis retourné. Une femme vêtue de noir s'approchait à travers la brume. Son visage était caché derrière un voile sombre, ses gants immaculés malgré l'humidité. Elle se déplaçait avec une assurance qui n'avait pas sa place dans un cimetière. « Puis-je vous aider ?» ai-je demandé prudemment. Elle s'est arrêtée à quelques pas de là, m'étudiant à travers le voile. « Vous êtes Harper Dawson. » J'ai acquiescé. Mon cœur a commencé à battre fort. Elle voulait que vous ayez ceci. La femme a plongé la main dans son sac à main et en a sorti une petite boîte en velours nouée avec un ruban blanc. Votre mère m'a fait promettre de ne vous la donner que lorsqu'elle serait partie. Je l'ai prise avec hésitation. La boîte était plus lourde qu'elle n'y paraissait. Qui êtes-vous ? Ses lèvres se sont courbées en un léger sourire illisible. Juste quelqu'un qui devait une dette à votre mère. Avant que je puisse poser une autre question, elle s'est retournée et s'est éloignée, ses talons claquant régulièrement jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le brouillard. J'ai baissé les yeux sur la boîte dans ma paume. Elle était en velours rouge foncé, légèrement usée au coin. Mon pouce a effleuré le ruban. Il était noué avec un soin méticuleux, comme ma mère emballait les cadeaux quand j'étais enfant. À l'intérieur de la boîte, je pouvais sentir quelque chose bouger. Un faible cliquetis métallique. Un bijou, peut-être ? Une bague ? Une clé ? J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers le chemin, mais la femme mystérieuse avait disparu. Un frisson m'a parcouru. J'ai glissé la boîte dans la poche de mon manteau, murmuré un dernier adieu et me suis dirigé vers la voiture. Je ne le savais pas alors, mais cette petite boîte, celle que ma mère m'avait laissée, allait révéler tout ce que je pensais savoir sur elle, sur notre famille et sur les mensonges qui avaient construit le monde dans lequel je me trouvais. De retour dans mon appartement, le silence était plus lourd que la pluie à l'extérieur. J'ai posé la boîte en velours rouge foncé sur la table de la cuisine et je l'ai simplement regardée, le ruban brillant faiblement sous la lumière jaune. Mes doigts ont plané au-dessus pendant longtemps. Une partie de moi était terrifiée à l'idée de l'ouvrir, comme si le faire rendrait la mort de maman réelle. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai détaché le ruban. Le couvercle a légèrement craqué. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié et un petit médaillon en or. Le papier était vieux, les bords doux et jaunis. L'écriture immédiatement reconnaissable, élégante, courbée et stable. Harper, si tu lis ceci, je suis parti. Mais il y a des choses que tu n'as jamais sues, des choses que je ne pouvais pas te dire de mon vivant.
Va à l'adresse écrite ci-dessous. Il est temps que tu apprennes la vérité. Au bas de la page se trouvait une adresse, 17 Ocean View Lane, Kenbongport. Mon cœur a bondi. Kenbongport, le même endroit où mon père avait l'habitude de disparaître pour ses soi-disant voyages d'affaires. Quelle vérité, ai-je murmuré à la pièce vide. J'ai soulevé le médaillon. Il était chaud, comme s'il m'avait attendu. Sur le devant, 2 lettres étaient gravées, Monsieur, Evelyn Monroe. Le nom de ma mère était Evelyn Dawson. Je n'avais jamais entendu parler de Monroe. Quand j'ai ouvert le médaillon, je m'attendais à trouver une photographie. Au lieu de cela, il y avait une minuscule clé cachée derrière le cadre avec une bande de ruban adhésif. Une clé, mais pourquoi? Je l'ai pressée dans ma paume et j'ai regardé à nouveau la note. L'adresse palpitait dans mon esprit comme un battement de cœur. J'ai essayé de me distraire, j'ai fait du thé, j'ai fait défiler mon téléphone, mais rien n'a fonctionné. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à cette femme en noir. Qui était-elle? Comment connaissait-elle ma mère? Les heures se sont étirées. À minuit, je faisais les 100 pas dans le salon, lisant et relisant la note. Finalement, j'ai cédé. J'ai attrapé ma veste, mes clés et la boîte, et je les ai placées doucement dans mon sac. Avant de partir, je me suis arrêté à la commode et j'ai regardé la photo encadrée de maman et moi le jour de ma remise des diplômes universitaires. Son sourire avait l'air si calme, si fier, comme s'il n'y avait pas de secret derrière. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, maman ?» ai-je murmuré. « Qu'est-ce que tu cachais ?» Dehors, la tempête s'était calmée. Les lumières de la ville scintillaient sur les rues mouillées alors que je sortais de Portland. L'autoroute s'étendait devant moi, vide et sombre, le vent marin devenant plus froid à mesure que je me rapprochais de Kenbongport. Quoi qu'il m'attendît à cette adresse, j'avais le sentiment que ce ne serait pas une conclusion. Ce serait un commencement, que ma mère avait planifié bien avant son dernier souffle. Kenbongport m'a accueilli avec du brouillard et du vent salé, le genre de calme qui vous fait sentir comme si vous étiez entré dans le rêve de quelqu'un d'autre. Mon GPS a émis un bip une fois et s'est tu lorsque je me suis engagé sur une route étroite longeant la côte. L'océan grondait en contrebas, les vagues s'écrasant contre les falaises. Puis j'ai vu le cottage de la note de ma mère. Il se dressait seul sur une falaise, petit et gris, ses volets blancs battus par des années de tempête marine. La boîte aux lettres portait l'inscription « EM » peinte en or décoloré. Mon cœur battait à tout rompre. Evelyn Monroe. Je me suis garé, mes bottes crissant sur le gravier alors que je m'approchais du porche. La clé du médaillon tremblait dans ma main alors que je la glissais dans la serrure rouillée. Avec un doux clic, la porte s'est ouverte en grinçant. L'intérieur sentait le sel marin, la poussière et quelque chose de légèrement floral la lavande, le parfum préféré de ma mère. L'air était épais de souvenirs que je ne reconnaissais pas. Chaque surface racontait une histoire. Des croquis encadrés de créations de bijoux, des boîtes de pierres précieuses, des pendentifs à moitié terminés posés soigneusement sur un établi. Il y avait aussi des photographies, des dizaines d'entre elles. Ma mère, plus jeune, rayonnante, debout à côté d'un panneau qui disait « Monroe Design Jewelry Studio ». Sur une photo, elle posait avec un homme que je ne connaissais pas. Ils se tenaient près l'un de l'autre, riant. Ma poitrine s'est serrée. Je suis entré plus profondément dans le cottage, mes doigts traînant sur des vitrines remplies d'élégants bijoux artisanaux. Alors, c'était ce qu'elle avait caché, un passé bien plus brillant que la vie qu'elle avait vécue à Portland. Sur la vieille table en chêne se trouvait une enveloppe adressée à moi. Mon estomac s'est tordu lorsque je l'ai ouverte. Harper, si tu lis ceci, tu as trouvé où tout a commencé et s'est terminé. Avant d'être ta mère, j'étais Evelyn Monroe. J'ai construit Monroe Design à partir de rien, pour me la faire voler par des gens en qui j'avais le plus confiance. Quand j'ai recommencé, j'ai juré de ne jamais te laisser approcher de cette obscurité. Mais maintenant tu dois savoir. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des documents, des actes de propriété, des relevés bancaires, des registres d'entreprise et une ligne qui a coupé mon souffle. Monroe Design n'a jamais été détruit. Il a été pris par Robert Dawson et son partenaire. Mon père. J'ai laissé tomber les papiers. Mes genoux ont failli céder. Ma mère n'avait pas seulement abandonné sa carrière. Elle avait été trahie. Une planche de plancher a craqué derrière moi. Mon pouls s'est accéléré. Qui est là? Ai-je crié en me retournant vers la porte. Une ombre a bougé, grande, délibérée, familière. Puis,
Une voix que je connaissais mieux que mon propre rythme cardiaque. Bel endroit, n'est-ce pas? Mon frère, Mason, se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, un sourire narquois sur les lèvres. « Comment m'as-tu trouvé » ai-je murmuré. Il est entré dans la lumière. « Papa m'a dit que tu finirais par venir ici. » Et juste comme ça, l'air est redevenu froid. Pas à cause de la mer, mais à cause du danger qui se tenait juste devant moi. Mason avait l'air complètement déplacé dans le cottage usé, ses chaussures de ville polies s'enfonçant légèrement dans les planches de plancher poussiéreuses, son manteau de marque sentant encore l'eau de Cologne et la pluie. Il a souri du même sourire travaillé qui charmait autrefois les professeurs, les voisins et les petites amies. « Je ne pensais pas que maman avait si bon goût », a-t-il dit en jetant un coup d'œil au croquis de bijoux sur le mur. « Je suppose qu'elle avait toute une vie secrète dont tu ne savais rien. » J'ai croisé les bras. « Comment m'as-tu trouvé, Mason ?» Il a haussé les épaules. « Papa a appelé. Il a dit que tu avais fouiné. Je me suis dit que je devais venir m'assurer que tu ne nous mettes pas dans le pétrin. » Nous, ai-je raillé. Tu n'es même pas venu à ses funérailles. Sa mâchoire s'est serrée un instant, mais le sourire narquois est revenu. J'avais des réunions, Harper. La vraie vie ne s'arrête pas parce que quelqu'un meurt. Ce n'était pas n'importe qui. Il a ignoré la piqûre dans ma voix et s'est promené jusqu'à la table de travail. Alors, c'est ça. Monroe Design. Tu sais, papa a dit qu'elle lui avait volé cet endroit. J'ai figé. C'est un mensonge. Mason s'est retourné, posant ses mains sur le bord de la table. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que maman a construit quelque chose en utilisant l'argent de papa, puis s'est enfuie quand il a voulu sa part. Ma poitrine s'est serrée. Elle a construit ça bien avant lui. Il a tout pris, tout ce qu'elle avait, chaque dessin qu'elle a jamais fait. Il a ri à voix basse, secouant la tête. Mon Dieu, tu ressembles tellement à elle. Toujours la victime. Papa a essayé de garder la famille unie. C'est elle qui est partie. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, la voix tremblant maintenant. J'ai lu ses lettres. J'ai vu les documents. Elle a été trahie. Alors prouve-le, a-t-il claqué. Sinon, tout ça, a-t-il fait un geste vers les bijoux, retourne là où il appartient à la famille Dawson. Partagé à 50-50e. Je l'ai regardé fixement, le dégoût se mêlant à l'incrédulité. Tu es incroyable. Elle est à peine enterrée et tu es déjà en train de diviser ses fantômes. Il s'est approché, baissant la voix jusqu'à ce que je puisse sentir le whisky dans son haleine. Écoute, Harper. Tu n'es pas faite pour ce genre d'argent. Tu vas tout gâcher et papa nettoiera après toi, comme toujours. Quelque chose en moi a craqué. J'ai poussé les papiers vers lui. Tu penses avoir droit à tout juste parce que tu partages un nom de famille? Elle m'a choisi. Elle m'a fait confiance. Il s'est penché, son sourire narquois s'estompant. Ne me force pas à te rappeler qui dirige cette famille. Dirige? J'ai ri amèrement. Toi et papa l'avez dirigé droit dans le sol. Pendant une seconde, l'air entre nous était tranchant comme un rasoir. Sa main a tressailli. Pas tout à fait une menace. Pas tout à fait de la retenue. Puis il a redressé son manteau, lissé ses cheveux et a forcé un sourire. Ce n'est pas fini, Harper. Tu réaliseras tôt ou tard que tout ce qu'elle possédait est à nous. Ça l'a toujours été. Il est sorti dans le brouillard sans dire un mot de plus. Quand la porte s'est fermée derrière lui, j'ai senti la maison expirer comme si elle aussi avait retenu son souffle. J'ai ramassé les documents froissés et je les ai pressés contre ma poitrine. La voix de maman a résonné dans ma mémoire. Ils m'ont tout pris une fois, Harper. Ne les laisse pas tout reprendre. C'est alors que j'ai su que Mason n'en avait pas fini, et moi non plus. La tempête a déferlé de la mer cette nuit-là, hurlant à travers les fissures du vieux cottage comme un avertissement. Je n'arrivais pas à dormir. Les mots de Mason continuaient de se répéter dans mon esprit, tordant mes pensées en nœuds. J'avais besoin d'une preuve, quelque chose qui pourrait le faire taire, lui et papa, pour toujours. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque boîte, chaque pouce du cottage. J'ai trouvé des reçus, des croquis, des contrats, mais aucune confession, aucune lettre expliquant comment tout avait mal tourné. Ma lampe de poche a clignoté alors que le tonnerre faisait trembler les fenêtres. Puis, lorsque j'ai ouvert le tiroir du bas de la vieille commode de maman, le bois s'est coincé à mi-chemin.
J'ai tiré plus fort et le panneau arrière a bougé. Derrière, caché sous un faux fond, se trouvait un livre relié en cuir. Il sentait le sel marin et le temps. L'écriture de ma mère remplissait la première page. Soignée, élégante, terriblement familière. Si quelqu'un trouve un jour ceci, cela signifie que la vérité ne pouvait pas rester enfouie pour toujours. Ma gorge s'est serrée alors que je tournais à la page suivante. Robert Dawson et moi avons commencé Monroe Design ensemble. J'ai créé chaque pièce, chaque design. Mais une fois que l'entreprise a grandi, il a changé. Lui et son partenaire ont falsifié des documents, transféré la propriété dans mon dos. Quand je l'ai confronté, il a dit que l'entreprise était à lui, que je n'étais que la femme qui polissait l'argent. Mes mains tremblaient. Quand j'ai menacé de rendre l'affaire publique, il a ri. Puis il m'a enfermé hors des comptes, m'a laissé sans rien. Enceinte, seule. J'ai pris le nom de famille de ma mère, Monroe, et j'ai disparu. Je voulais que Harper grandisse libre de son ombre. Mais j'ai toujours craint le jour où il nous trouverait. En quelque sorte conditionné, j'ai claqué le journal, les larmes coulant avant que je ne m'en rende compte. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les volets. Elle m'avait protégé de lui, de l'empire qu'il avait construit sur son travail volé. Mon téléphone a vibré sur la table. Numéro inconnu. J'ai répondu. Harper. La voix de Mason. Calme. Trop calme. Papa veut te rencontrer. Il dit qu'il peut tout expliquer. J'ai serré la mâchoire. Expliquer comment il a ruiné sa vie? Ne sois pas dramatique. Rencontre-nous au chantier naval. À minuit. La ligne s'est coupée. Pendant un moment, j'ai pensé à ignorer ça, mais le journal de ma mère était ouvert sur la table, ses mots saignant sur le papier comme une promesse. Ne les laisse pas tout reprendre. Alors, j'ai attrapé le livre, la clé du médaillon toujours accrochée à mon cou, et j'ai conduit dans la tempête. Le chantier naval se dressait à l'extrémité de la jetée, l'ancien royaume de mon père, maintenant pourrissant avec le sel et la négligence. La pluie était incessante, tranchant le quai comme des éclats de verre. Mason attendait sous une lampe vacillante, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. À côté de lui se tenait Robert Dawson, mon père. Ses cheveux autrefois noirs étaient devenus argentés, mais ses yeux étaient toujours froids, calculateurs. Harper, a-t-il salué, la voix aussi douce que l'océan avant une tempête. J'entends dire que tu as déterré des fantômes. J'ai levé le journal. Ces fantômes ont des noms, des dessins, des preuves. Il a souri narquoisement. Preuve de quoi? Que ta mère était ingrate? J'ai bâti sa carrière. Elle serait encore serveuse sans moi. Ma voix tremblait, mais je n'ai pas reculé. Tu as volé tout ce qu'elle a fait. Tu l'as laissée sans rien. Tu l'as détruite. Elle s'est détruite elle-même, a-t-il claqué. Elle a choisi la pitié plutôt que le pouvoir. Et maintenant tu fais la même chose. Mason s'est avancé. Papa, on devrait peut-être se calmer. Robert a aboyé. Son regard m'a cloué sur place. Tu penses être différente, Harper? Tu penses pouvoir me faire tomber avec ces vieux cahiers? Il a tendu la main, arrachant le journal de mes mains. Laisse-moi deviner, c'est ta grande preuve. Ces divagations mélodramatiques. Je l'ai arraché en retour. C'est sa vérité. La foudre a éclairé, illuminant la fureur dans ses yeux. La vérité est écrite par les gagnants, a-t-il sifflé, puis il s'est jeté sur moi. J'ai trébuché en arrière alors que sa main frappait la table, dispersant des outils rouillés sur le sol. Mason a crié quelque chose, mais la tempête l'a noyé. J'ai repoussé le bras de mon père, le cœur battant. Éloigne-toi de moi. Tu penses pouvoir m'effacer, a-t-il rugi. Tu n'es rien sans moi, tout comme elle. J'ai attrapé le journal et j'ai essayé de courir, mais sa main a attrapé mon poignet. Le vieux quai sous nous craquait sous le poids du vent et de la pluie. Lâche-moi, ai-je crié. Mason a attrapé son bras. Papa, arrête. Dans le chaos, mon père a glissé sur les planches glissantes. Ses doigts ont griffé la rambarde, puis ont perdu leur adhérence. J'ai crié en voyant un éclair de mouvement avalé par l'eau noire. Mason s'est figé. Papa. La tempête a avalé son cri. Nous sommes restés là tous les deux, trempés et tremblants, le journal serré contre ma poitrine comme un bouclier.
C'était fini en quelques secondes. Les années de secrets, de mensonges, de contrôle, toutes entraînées sous l'eau par la même obscurité sur laquelle il avait construit sa vie. Mason s'est tourné vers moi, le visage pâle, les yeux sauvages. Tu l'as tué. Non, ai-je murmuré. Il l'a fait lui-même. Il a reculé, trébuchant dans la pluie. Tu vas le regretter, Harper. Et puis il était parti. Je me suis effondré à genoux, la pluie emportant toute la culpabilité, la peur, même les larmes. Le journal était ouvert à côté de moi, les pages ondoyant dans le vent. Sur la dernière page, une ligne se détachait à l'encre grasse, le feu qui détruit peut aussi forger. Souviens-toi de ça, ma fille. J'ai pressé mon front contre le papier trempé et j'ai murmuré à travers la tempête. Je me souviens, maman. Je me souviens. Le matin est arrivé gris et calme. La mer était étrangement calme, comme si la tempête avait emporté tous les sons avec elle. J'étais assise dans ma voiture près de la jetée, regardant la marée ramper sur les rochers. Mes vêtements étaient encore humides, mes mains tremblant alors que je tenais le journal de maman contre ma poitrine. La police est arrivée après le lever du soleil. Quelqu'un avait signalé des cris pendant la tempête. Ils ont trouvé le corps de mon père échoué près des quais, son visage pâle et presque paisible. L'officier qui m'a interrogé, le sergent Nolan, a écouté en silence pendant que je lui racontais ce qui s'était passé, la dispute, la chute, le chaos. Il a fermé son carnet. On dirait un accident. Nuit glissante, mauvais appui. J'ai acquiescé, engourdi. C'était fini. L'homme qui avait tout volé à ma mère était parti. Mais le soulagement ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à de l'épuisement. Quand ils sont partis, je suis resté là, à regarder l'eau. Quelque part sous cette surface grise sans fin se trouvait le poids des péchés de ma famille. Mason n'est pas venu au poste de police. Il n'a pas appelé. Il n'est même pas venu aux funérailles que nous avons organisées 2 jours plus tard. Une cérémonie silencieuse sans larmes, sans mots. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. Il avait fait son choix quand il était parti. Après cela, je suis retourné au cottage sur Ocean View Lane. L'air à l'intérieur était froid et propre, lavé par la tempête. Les croquis de maman étaient toujours sur le mur, ses outils toujours éparpillés sur l'établi. Pour la première fois, j'ai remarqué comment la lumière du soleil frappait la vitrine, faisant briller les bijoux comme des morceaux d'aube piégés. C'est alors que j'ai décidé de ne pas partir. J'ai nettoyé la maison, réparé ce que la tempête avait brisé et déballé mes affaires. Maman avait construit la beauté à partir de la trahison. J'allais faire de même. Les jours ont passé dans le silence jusqu'à ce qu'un après-midi, j'entende le doux cliquetis des talons sur le porche. J'ai figé. La porte s'est ouverte et la femme en noir est entrée, la même que celle du cimetière. Cette fois, son voile était levé. Elle avait des yeux doux, légèrement ridés par l'âge, et un sourire doux. « Vous avez tenu votre promesse », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « Qui êtes-vous » Elle a regardé autour du cottage, son regard chaleureux. « Je m'appelle Margaret High. J'étais l'avocate de votre mère et sa plus proche amie. Elle m'a demandé de veiller sur vous de loin jusqu'à ce que vous soyez prête. » Elle a plongé la main dans son manteau et m'a tendu une enveloppe scellée. « Votre mère a laissé une dernière note », a-t-elle dit doucement. « Pour quand la tempête finira enfin ?» À l'intérieur, de l'écriture de ma mère, il y avait une seule ligne, le feu qui détruit peut aussi forger. Continue à créer, Harper. C'est ainsi que tu restes en vie. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis laissé pleurer, non pas de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Les semaines se sont transformées en mois et la mer est devenue plus calme à l'intérieur de moi aussi. Le cottage ne ressemblait plus à une cachette. Il ressemblait à un foyer. Je me réveillais chaque matin au son des mouettes et des vagues au lieu des notifications téléphoniques ou du bruit de la ville. L'établi de maman est devenu mon hôtel. Ses croquis, ses bagues inachevées, l'odeur de l'argile et du vernis, tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, était une carte me ramenant vers elle. J'ai rouvert Monroe Design sous son nom d'origine, Evelyn Monroe Jewelry Studio. Je ne courais pas après les clients ou l'argent. Je travaillais simplement, fabriquant chaque pièce à la main, comme elle l'avait fait. Le premier collier que j'ai terminé portait les initiales, EM, dans une gravure délicate. Quand je l'ai placé dans la vitrine, la lumière du soleil a frappé l'argent et a rempli la pièce d'une douce lueur.
Le mot s'est répandu plus vite que je ne l'avais prévu. Les habitants s'arrêtaient, curieux de connaître la femme qui ravivait l'héritage Monroe. Ils posaient des questions, partageaient des histoires qu'ils avaient entendues sur ma mère et bientôt des commandes ont commencé à arriver petites au début, puis régulières. J'ai embauché de l'aide, des femmes qui me rappelaient maman, une mère célibataire nommée Tara qui avait perdu son emploi au restaurant, une femme plus âgée, Judith, dont le mari était décédé mais qui souriait toujours comme la lumière du soleil à travers la pluie. Ensemble, nous avons ri, travaillé et lentement ramené la vie à l'endroit. Un après-midi, alors que je triais des factures, une lettre a glissé sous la porte d'entrée. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte avec précaution. Tu as gagné, sœur. Je suis hors du pays. Ne me cherche pas maçonne. Je l'ai lu 2 fois. L'encre était maculée. Précipité. Pas d'excuses. Pas de regret, juste de l'abandon. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans le journal à côté des derniers mots de ma mère. Puis je l'ai verrouillée dans le tiroir, le même où elle avait autrefois caché sa douleur. Dehors, le soleil s'est couché bas, dispersant de l'or sur les vagues. Je me suis tenu sur le porche, les mains dans les poches, respirant l'odeur du sel et de la lavande. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti hanté par le passé. Je me suis senti ancré. Maman avait construit son héritage à partir du feu. J'allais le maintenir allumé, non pas pour la vengeance, mais pour la renaissance. Cela fait 1 an que la nuit où la tempête a emporté mon père, et avec lui la dernière ombre de la vie que je pensais connaître. Le cottage bourdonne maintenant d'un rythme tranquille, le ronronnement des outils, le rire des femmes façonnant la beauté à partir du métal et de la mémoire. Le monde appelle cela Monroe Design Reborn, mais pour moi c'est simplement la maison. Chaque pièce que nous fabriquons porte une partie d'elle, la courbe d'un pendentif comme son sourire, le miroitement d'une bague comme la lumière du soleil sur ses cheveux. Je garde le médaillon en or sur mon cou, celui qui contenait autrefois la clé. À l'intérieur repose maintenant une note pliée que j'ai écrite moi-même. Continue à créer, Harper. C'est ainsi que tu restes en vie. Parfois, je me promène au cimetière au bord de la mer, un seul lys à la main. Ça tombe surplombe l'eau, les mêmes vagues qui nous ont autrefois tant volé mais qui nous ont aussi rendu notre force. Je m'assieds là pendant des heures, lui parlant doucement des femmes de l'atelier, de la façon dont ses créations revivent et de la façon dont les gens prononcent enfin son nom avec respect. J'ai trouvé tout ce que tu as essayé de me protéger, ai-je murmuré. Et je comprends pourquoi tu l'as caché. Tu ne voulais pas que je porte ta douleur. Mais maintenant je vois que ce n'est pas la douleur que tu m'as laissée. C'était un but. Le vent répond toujours, soulevant le bord de mes cheveux, effleurant ma joue comme le toucher d'une mer. Quand je reviens vers le cottage, l'horizon est doré par la lumière du soir. Le feu dans le four brille à travers les fenêtres, stable et vivant. Maman a écrit un jour, le feu qui détruit peut aussi forger. Maintenant, je sais enfin ce qu'elle voulait dire. Elle ne m'a pas laissé un héritage. Elle m'a laissé une flamme, et je vais la maintenir allumée pour elle, pour moi et pour toutes les femmes qui ont dû reconstruire à partir des cendres.